Le dossier se posa lourdement sur la table. Ibrahim Traoré n'avait pas besoin de plus d'explications. Le message était clair dans les yeux du ministre. Ce n'était pas une simple proposition, mais une éducation invisible, soigneusement camouflée sous des mots polis. Un test silencieux où chaque acceptation, chaque délai semblait signer une dépendance croissante. Et pourtant, ce n'était pas une question de force ou de violence, mais d'une mécanique subtile, imposée par des règles invisibles. La vraie question se posait alors: qui, au fond, décidait réellement? L'indépendance pourrait-elle survivre dans ce cadre serré? Le défi qui attend Ibrahim Traoré ne réside pas seulement dans l'acte de décision, mais dans le poids de ce choix. Chaque mouvement, chaque parole, chaque geste peut être interprété à travers un prisme de conséquences immédiates et à long terme. L'enjeu est double. D'un côté, il y a la nécessité de maintenir une position forte, de préserver la souveraineté nationale. De l'autre, il y a l'équilibre délicat à maintenir avec les partenaires internationaux. Ibrahim Traoré le sait, et c'est pourquoi il a choisi d'agir avec précaution en ne cédant pas à la pression. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Si l'indépendance semble plus sûre aujourd'hui, que se passera-t-il lorsque les conséquences de ce choix se feront réellement sentir? Quel sera le prix à payer, non seulement pour le pays, mais aussi pour lui-même? Il n'a pas fallu longtemps pour que l'impact de cette décision se fasse sentir. La tension était palpable dans les couloirs du gouvernement, mais à l'extérieur, dans les rues de Ouagadougou, une autre forme de pression commençait à émerger. Les commerçants parlaient donc de pénuries imminentes, les prix montaient en flèche et les spéculations sur l'avenir économique devenaient plus fréquentes. Ibrahim Traoré avait vu venir ces signes, mais il n'a pas flanché. Au contraire, il les a interprétés comme une confirmation de son choix. Le véritable problème ne résidait pas dans l'isolement économique, mais dans la manière subtile dont la dépendance s'installe. Ce n'est pas par la force, mais par l'habitude, que l'autonomie d'un pays peut être érodée. Ce n'est pas un blocus qui arrive, mais une série de petites actions qui créent un climat de dépendance invisible. L'indépendance ne peut être maintenue sans une vigilance constante contre ces micro-ajustements qui collectivement construisent une réalité de soumission. Alors, que faire face à un tel défi? Pour Ibrahim Traoré, la réponse réside dans un simple principe: ne jamais accepter une dépendance sans avoir pesé ses implications. L'histoire de l'indépendance du Burkina Faso ne se joue pas seulement sur les grandes scènes internationales, mais dans les petites décisions quotidiennes. Ibrahim Traoré savait que les défis se cacheraient souvent dans les détails invisibles, là où personne ne regarde. Par exemple, un retard logistique apparemment anodin pourrait être la première pierre d'un grand projet de soumission. Mais il n'était pas dupe. Chaque retard, chaque ajustement discret, chaque petite négociation, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à maintenir la dépendance tout en apparence. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à lire entre les lignes et à comprendre que ce n'est pas un événement isolé, mais une série de gestes collectifs qui définissent l'indépendance. Le pays pouvait prétendre être souverain sur le papier, mais dans les faits, chaque mouvement était surveillé, chaque décision devait être validée par des entités extérieures. C'est là que l'impact de la décision de Traoré se faisait sentir. En décidant de prendre une autre route, en refusant de se plier à la norme, il remettait en cause cette mécanique invisible. La situation s'intensifia rapidement. À mesure que les actions de Ibrahim Traoré devenaient de plus visibles, les réponses des partenaires internationaux se durcissaient également. Les retards logistiques se multipliaient, les assurances devenaient plus chères et les spéculations sur la stabilité du pays se faisaient plus fréquentes. L'idée que le Burkina Faso pourrait un jour se séparer complètement de ses partenaires externes semblait de plus en plus irréaliste. Pourtant, chaque jour, Ibrahim Traoré et ses conseillers resserraient leurs priorités et ajustaient leurs plans.
Dans les premières semaines, les conséquences étaient subtiles. Des retards dans la livraison de marchandises, des hausses d'assurance et des ajustements de prix. Mais rapidement, ces ajustements semblaient affecter la vie quotidienne de la population. Les commerçants se plaignaient de la hausse des coûts, tandis que la population, de plus en plus inquiète, attendait de voir si la situation allait dégénérer. Au milieu de tout cela, le gouvernement restait calme. Traoré savait que la pression était la clé. Plus la pression était forte, plus la tentation de revenir en arrière serait grande. Pourtant, il ne cédait pas. Il savait que l'indépendance ne viendrait pas du jour au lendemain, mais de chaque petit pas décidé dans cette direction. La résistance n'était pas seulement une question de pouvoir, mais de volonté collective. Les chiffres commençaient à parler d'eux-mêmes. Le temps moyen de traitement des transferts interbancaires avait doublé en l'espace de quelques semaines. Les taux d'assurance sur les importations maritimes étaient passés de 1,8% à 3,2%. Ces chiffres n'étaient pas simplement des indicateurs économiques, ils étaient les témoins d'un changement plus profond dans le pays. Les fournisseurs critiquaient les ruptures de stock, les entreprises commençaient à se tourner vers des solutions locales et la dépendance vis-à-vis des corridors logistiques internationaux devenait de plus en plus visible. Mais ces chiffres n'étaient pas simplement un constat. Ils étaient une preuve concrète que la situation était en train de se transformer. La dépendance qui semblait invisible auparavant devenait maintenant tangible. Traoré savait que ces chiffres étaient la clé pour comprendre la situation. Chaque point de données, chaque statistique représentait un élément de cette mécanique silencieuse. Mais ce qui était encore plus révélateur, c'était que ces changements étaient invisibles pour beaucoup, sauf pour ceux qui savaient où regarder. Les ajustements dans les politiques économiques étaient discrets, mais ils étaient là, et leur impact était loin d'être anodin. Les critiques face à la stratégie de Ibrahim Traoré étaient inévitables. Certains experts soutenaient qu'une rupture avec les partenaires internationaux risquait d'entraîner des conséquences dévastatrices pour l'économie nationale. L'isolement diplomatique, les sanctions financières et la perte de soutiens cruciaux étaient un des risques réels. D'autres, cependant, plaidaient en faveur d'une approche plus audacieuse, soulignant que le pays devait se défaire de sa dépendance à long terme. Selon eux, la vraie menace ne venait pas de l'isolement immédiat, mais de l'incapacité à anticiper et à préparer l'avenir de manière autonome. Le raisonnement était simple. Un pays qui ne contrôle pas ses propres décisions stratégiques, qui attend toujours une approbation extérieure, finit par perdre son indépendance réelle. C'est pourquoi, pour les partisans de cette vision, le sacrifice d'une certaine stabilité immédiate semblait nécessaire pour garantir une souveraineté durable. Mais Traoré, avec sa vision pragmatique, savait qu'un équilibre devait être trouvé. Il n'était ni un extrémiste ni un conciliateur aveugle. Son objectif était de créer un espace où la prise de décision nationale ne soit plus dictée par des acteurs externes, mais par une stratégie autonome choisie de manière réfléchie. C'était un défi de longue haleine, une construction minutieuse de l'indépendance. Et même si cette approche était critiquée pour ses risques, elle avait l'avantage de préparer le pays à un avenir où il pourrait réellement affirmer sa souveraineté. Dans ce contexte, la question n'était pas de savoir si la politique de Traoré allait entraîner des perturbations immédiates, mais plutôt si elle était le bon pari à long terme. La vraie bataille, pour lui, ne résidait pas dans le confort immédiat, mais dans la lutte pour ne pas devenir une nation dépendante à jamais. Ne rien faire devient le seul geste acceptable. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré, résumait la situation dans laquelle se trouvait le Burkina Faso. Alors que certains gouvernements considéraient la situation comme une phase de transition, Traoré savait que l'attente n'était rien d'autre qu'un piège. C'était une forme de contrôle invisible, où chaque jour passé sans décision signifiait une soumission silencieuse.
Et pourtant, l'indépendance ne viendrait pas de l'inaction. Le pays devait agir et agir maintenant. Il fallait prendre des décisions audacieuses, même si elles entraînaient des risques immédiats. Dans un contexte international de plus en plus tendu, l'indépendance du Burkina Faso ne pourrait être affirmée que par la mise en œuvre de réformes difficiles. En refusant d'accepter les règles invisibles imposées par les puissances extérieures, Traoré lançait un défi à l'ordre mondial qui se cachait derrière ses accords diplomatiques et commerciaux. Le véritable test résidait dans la capacité à résister à l'inconfort immédiat pour garantir une souveraineté à long terme. Ce moment précis marquait un tournant crucial. Le Burkina Faso devait choisir entre le confort de l'attente et la douleur d'un changement radical. Les conséquences de l'attitude de Ibrahim Traoré étaient évidentes, même si elles ne se manifestaient pas immédiatement de manière spectaculaire. Les secteurs économiques commençaient à ressentir les effets de la politique d'autonomie. Du côté des entreprises, la gestion des stocks devenait de plus en plus complexe. Les grandes entreprises étaient dans la contrainte de chercher de nouvelles sources d'approvisionnement, loin des routes traditionnelles contrôlées par des acteurs internationaux. Les prix augmentaient, mais la population, même si elle souffrait des pénuries, commençait à comprendre l'enjeu de ce qui se passait. La situation se compliquait pour les petites entreprises, qui n'étaient pas équipées pour s'adapter rapidement à ce nouveau mode de fonctionnement. Les petites ruptures dans la chaîne logistique jusque-là invisibles se transformaient en véritables crises locales. Cependant, cette rupture avec les circuits traditionnels apportait aussi son lot de bénéfices. Certains secteurs, comme le textile et l'agroalimentaire, commençaient à se réinventer, cherchant à produire localement au lieu d'importer. Les gouvernements régionaux, bien que réticents au départ, commencèrent à voir dans cette politique une forme de résilience qui pourrait inspirer d'autres pays. Mais le prix à payer restait élevé. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et la hausse des coûts commerciaux étaient des réalités auxquelles le pays devait faire face. Pourtant, Ibrahim Traoré restait ferme dans sa conviction que l'indépendance nécessitait ces sacrifices. L'objectif à long terme était de bâtir une nation capable de se tenir debout, sans se laisser dicter sa politique par des acteurs extérieurs. L'avenir immédiat du Burkina Faso dépendait de trois scénarios distincts, chacun avec ses propres implications. Le premier scénario, le plus pessimiste, envisageait une aggravation des tensions avec les partenaires internationaux. Les sanctions économiques pourraient ne se multiplier, isolant encore plus le pays. L'inflation pourrait augmenter de manière significative et les chaînes d'approvisionnement risquaient de se rompre définitivement. La société burkinabé ferait face à une pression sociale croissante, notamment en raison des ruptures de stock et de la hausse des prix. Le gouvernement serait confronté à une crise de légitimité et les élites internes pourraient commencer à se diviser. Le second scénario, plus optimiste, permettait un retour progressif à la stabilité. L'isolement diplomatique pourrait commencer à se dissiper, les partenaires régionaux et internationaux s'adaptant lentement à la nouvelle dynamique du Burkina Faso. Ce scénario supposerait des compromis internes, avec des réformes économiques et sociales qui permettraient donc de compenser les effets de l'isolement. La croissance économique pourrait reprendre grâce à des initiatives locales et régionales, mais cela nécessiterait un renforcement des structures locales pour garantir une plus grande autonomie. Le troisième scénario, le plus favorable, envisageait une véritable transformation du pays. La stratégie de Traoré, bien qu'à haut risque, pourrait se révéler payante sur le long terme. Le Burkina Faso pourrait attirer de nouveaux partenaires, moins dépendants des chaînes logistiques mondiales traditionnelles. Des alliances sud-sud pourraient émerger et des initiatives locales pourraient donc renforcer l'économie nationale.
Les réformes internes commenceraient à porter leurs fruits et le pays, bien qu'encore confronté à des défis, serait capable de maintenir une indépendance durable. Toutefois, ce scénario nécessitait un leadership solide et une population prête à soutenir les réformes nécessaires pour assurer la résilience du pays. La situation au Burkina Faso ne se limite pas aux seuls enjeux économiques ou diplomatiques. Elle touche directement la vie des citoyens et leur avenir dépendra de leur capacité à s'adapter à une réalité en constante évolution. Les citoyens, en particulier dans les zones périphériques, sont confrontés à des pénuries croissantes et à une inflation galopante. Ces effets, bien que temporaires, ont un impact profond sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les familles doivent faire face à des choix difficiles et la perception de l'avenir devient de plus en plus incertaine. Cependant, un changement se profile dans l'air. De plus en plus de Burkinabés commencent à comprendre que cette situation, bien qu'inconfortable, pourrait offrir une opportunité. Certains commerçants locaux, en particulier dans les secteurs agricoles et textiles, cherchent à se réinventer et à investir dans des solutions locales. Loin de se contenter de la situation, la population commence à se demander et si cela représentait une chance de construire quelque chose de nouveau. Les intellectuels et les jeunes acteurs sociaux commencent à prendre la parole débattant de la direction que le pays doit prendre. Ce qui semblait être une crise devient progressivement un terrain fertile pour des idées nouvelles. Pour Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas seulement de gérer cette transition, mais de la transformer en un catalyseur de changement. Le pays, avec ses citoyens et ses ressources, peut réinventer son futur même dans les moments les plus incertains. Cette réflexion sur l'autonomie et la souveraineté nationale résonne profondément dans la société burkinabé qui commence à voir dans ces défis non pas une perte, mais une occasion de redéfinir son identité. Pour traverser cette période de turbulence, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont conçu un plan en plusieurs étapes visant à renforcer l'indépendance du Burkina Faso tout en minimisant les impacts sociaux et économiques négatifs. La première étape consiste à renforcer l'autosuffisance du pays dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le textile et les infrastructures. Des programmes de soutien aux entreprises locales, en particulier dans les zones rurales, sont en cours pour stimuler la production nationale et réduire la dépendance aux importations. La deuxième étape du plan repose sur l'optimisation des réseaux logistiques internes. Le pays cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement et à renforcer ses capacités d'approvisionnement en matières premières locales. Cela passe par la création de partenariats régionaux, en particulier avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour minimiser les risques liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales. La troisième étape se concentre sur la transformation des institutions publiques afin d'améliorer leur résilience face aux défis économiques et politiques externes. Cela implique des réformes institutionnelles profondes pour renforcer l'efficacité administrative et limiter l'influence extérieure. Des audits réguliers sont mis en place pour assurer que les décisions sont prises en fonction des intérêts du pays et non en réponse à des pressions extérieures. Enfin, la dernière étape du plan vise à renforcer le dialogue national. La population doit être impliquée dans les décisions politiques majeures afin de garantir un soutien populaire fort. Ce processus participatif contribuera à renforcer la cohésion sociale et à créer une vision collective pour l'avenir du pays. L'autonomie que recherche Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso n'est pas simplement une question de politique extérieure ou d'indépendance économique. C'est avant tout une question de dignité nationale. En refusant de se soumettre aux règles invisibles imposées par les puissances extérieures, le pays fait le choix de son propre destin. Ibrahim Traoré, par son action et son leadership, incarne ce changement.
Le moment où il a repoussé ce dossier sur la table ne marquait pas simplement un refus immédiat, il symbolisait la naissance d'une nouvelle ère pour le pays. Ce geste, discret mais chargé de sens, incarne cette volonté de se relever face à l'oppression subtile des influences externes. Il s'agit d'un message puissant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tous les pays qui cherchent à préserver leur indépendance dans un monde globalisé. Ce n'est pas une rupture spectaculaire, mais un refus réfléchi et déterminé. Le pays doit désormais se construire sur ses propres bases sans attendre que les autres lui dictent ses choix. En ce sens, l'indépendance ne se mesure pas seulement par les actions visibles, mais par la volonté silencieuse de résister à l'imposition des autres. L'avenir du Burkina Faso dépend de chaque décision prise aujourd'hui, mais plus encore, il repose sur la volonté de sa population de faire entendre sa voix et de prendre en main son propre destin. Le pays n'est pas seul dans cette quête d'indépendance et de souveraineté. Les défis sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Le Burkina Faso peut inspirer d'autres nations à suivre un chemin similaire en plaçant l'autonomie et la dignité au cœur de leur politique. À travers ce parcours, il est essentiel de maintenir le dialogue ouvert, de questionner constamment le statu quo et de remettre en question les idées préconçues. Le futur n'est pas écrit à l'avance et chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction de ce nouveau Burkina Faso. Les décisions de demain se prennent aujourd'hui et il appartient à chaque Burkinabé de décider quel rôle il ou elle veut jouer dans cette histoire. Alors, à vous de décider. Serez-vous un spectateur ou un acteur du changement?